to catch you again. Our love is in flames, but I still follow my heart to an end. You met me in the dark. You filled my walls up with a gallery of stars. But I keep asking myself, is this wanderlust? Who breaks my fall when I am face down in the dust? I think I've made up my mind. We won't ever be the same again, darling. Dry your tears, be on your way. You don't understand the life you took from me. Love again another day. You shout my name, and I come running to catch you again. Our love is in flames, but I still follow my heart to an end. You met me in the dark. You filled my walls up with a gallery of stars. But I keep asking myself, is this wanderlust? Who breaks my fall when I am face down in the dust? I think I've made up my mind. We won't ever be the same again, darling. Dry your tears, be on your way. You don't understand the life you took from me. Love again another day. L'été arrive. Il est temps de reprendre votre routine d'entraînement. Retrouvez le rythme avec Basic Fit. Entraînez-vous où et quand vous voulez à partir de 19,99 € par 4 semaines. Basic Fit, go for it! Lancez-vous. Conditions sur basic-fit.fr.
Vivement que Mercure revienne au devant de la scène. Ah. Prince. Prince Boom Ludo Prince. Non, Antoine Antoine 33 Antoine Je vais me mélanger. Oui, j'ai des couilles. Oui. Je suis en train de gérer toutes les conversations d'un coup, mais le bot, il faut que je le gère tout qui. Pour que, bien sûr, il continue à te ban encore plus sévèrement. En parlant de ban sévèrement, on en a discuté et j'ai lancé mon premier ban officiel du Discord. Maintenant, je vous le dis d'avance, là, s'il y en a sur le Discord pour la F1, ça fait longtemps que ça me saoule. Niquez vos mères. Vous êtes pas capable de dire bonjour, je vous exclus du Discord direct. C'est plus du channel, c'est le Discord. Je fous les grilles depuis quelques jours, JPP, donc ça dégage. On l'embrasse, je sais plus qui c'était, faut regarder les logs du Discord, on l'embrasse. La prochaine fois, il dira bonjour. C'est bon? C'est bon, quoi. Carte verte. Tout qui a la carte verte. Enfin bref, on va peut-être commencer. Oui, je suis gris, oui. C'est fou, quoi. Vraiment, j'ai des phases où je suis détestable. Je suis pas détestable, mais il y a des trucs qui me saoulent. Aujourd'hui, ce qui m'a saoulé le plus, c'est qu'on vienne me chercher. Ok, ça, c'est pas valable, hein. J'ai oublié de changer ça. Ouais, bah, j'ai oublié de tout changer. Donc on prendra pas ça en compte. C'est bon? Bonjour. Tu fais bien de dire bonjour, toi. Encore, bah même sur Twitch, en vrai, ouais, vous devriez dire bonjour, c'est valable partout, dans tous les cas. Je devrais vous ban si vous dites pas bonjour. Il y a certains streamers qui le font, on le sait. Hein, je devrais vous ban. Si. Si je te veux vous ban. Bon, mes infographies sont pas les bonnes, du coup je pense que je vais afficher mon écran. S'il veut bien. J'ai rien préparé. J'ai rien préparé. Terrible. On va faire ça, et je mets... Ah, y a pas de Twitter. Ah, j'ai pas mis de sondage. Vous avez regardé le Grand Prix? C'était quoi votre ressenti? Bah ouais, il y a des streams vidéo pour ça, bien sûr. Quelle note pour le Grand Prix de Bakou, là, si t'as regardé, Antoine? Tout qui... Arrête de dire non. Pas vu. Ok. T'as pas vu. Et je vous montrerai pas les highlights. Parce qu'ils sont pas encore sortis, je pense, de toute façon. Et puis, c'est pas passé grand-chose. Ah, j'étais dans le mal par rapport à Monaco. Non, je vous ai tous esquivé en fait. Je l'ai tous mis à l'envers. Baisez-vous, sucez-vous. J'avais pas envie de voir vos gueules ni de partager. Hein? Le gagnant, Max Verstappen. Après, je peux peut-être faire l'effort. Attends, je vais faire un truc. Ah ouais, ça marchera pas. Ça marchera pas. J'ai les infographies, mais j'ai pas changé le. J'ai pas changé les fichiers quoi. Parce que j'ai tout fait rapidement et comme je suis incapable de faire plusieurs choses en même temps, mais c'est un échec. Si je fais ça, on le voit pas. On voit pas mon écran. Ah! Ok, c'est pas du tout la bonne taille. C'est assez vite d'après-midi, ça va l'envers ça. Les trois premiers, bah attends, je vais te montrer sur la page, c'est Perez deuxième, George Russell troisième, Lewis quatrième. Lewis quand même, il a fait une course solide, hein, avec son dos en vrac. Pauvre lui, quoi. Quand tu vois les on-board, là, la W13, c'est... Quelle horreur, putain. À sa place, mais je suis un fragile après, mais à sa place, je pense que j'aurais rage quit. C'est plus possible, quoi. Pierre Gasly 5ème avec l'AlphaTauri, c'est bien démerdé aussi. Sébastien Vettel, on n'a pas réellement vu grand chose de sa course. Mais aller chercher la P6 avec l'Aston Martin, c'était plutôt pas mal. Je pense que il a grandement opti comme la plupart des pilotes avec les Virtual Safety Cars. Hein. Alonso 7ème, Ricardo 8ème, juste devant Lando Norris. Bon, McLaren, on peut en parler en long, en large et en travers. À la fois sur la gestion, je trouve, des Ricardo Norris en première partie de course, etc. Bon. Et puis en fin de compte, je vais être méchant avec Daniel, mais encore une fois, comme à Monza l'année dernière, on fiche les positions et c'est un peu genre... C'était à peu près le même cas de figure avec Monza, même si je comprends qu'il y avait un doublé à Monza, là, aller chercher 8 et 9 pour eux, c'est pas mal non plus.
Donc ils veulent pas risquer l'accrochage, mais encore une fois, on est en mode Lando, on voit que t'es bien plus rapide, que tu peux le torcher, mais reste derrière, reste tranquille. Je suis méchant avec Daniel, mais je l'aime bien, en soi. Esteban Ocon, donc le dernier dans les points, Bottas à la porte des points, on n'a pas vu vraiment les Alfa Romeo ce week-end, c'était désastreux. Je vois plus le chat, hein, je vous rappelle, j'ai qu'un écran. De toute façon, j'aime pas vous lire, je vous déteste. Je déteste tout le monde. Alex Albon 12ème qui finit quand même la course. En vrai, Albon il partait, je crois, 18 ans. 18 ans. Bon, après, bon, ouais. Schumacher, c'était pas ça. Latifi a eu pénalité sur pénalité entre le stop and go, il me semble ridicule de 10 secondes. Enfin, ridicule, valable, mais pris de façon ridicule avec l'ingé, enfin le mécanicien qui repousse la voiture pour mettre un peu de gomme sur l'emplacement de départ de la voiture. Il la touche au pire des moments, donc ça fait pénalité 10 secondes. Et puis après, il prend 5 secondes, je sais plus. Ah, pour le drapeau bleu ignoré sur Max, il me semble. Et puis Lance Stroll dernier, mais ça devient une routine en ça. Et puis Ferrari out, oui, effectivement, Guan Yu Zhou, problème Guan Yu Zhou. Bah, moteur, hein. Enfin, Magnussen, Leclerc et Zhou, moteur Ferrari, qui a eu du mal à respirer. Oui, j'aime personne. J'allais le dire, enculé, putain, mais il m'écoute pas, c'est parce que moi. Jamais. Merci Ferrari. Ouais. Bah, ah, tu parlais de la course, là, c'est ce début d'après-midi, Antoine. Ouais. C'est pas forcément le. Comment je peux dire ça? Bah, ça fait partie du deuxième plus chiant jusqu'à maintenant, quoi, sur les 8 premiers Grands Prix de la saison, sûrement avec Monaco. Après, c'est pas non plus le. On aurait pu se faire clairement davantage chier hein, sur les saisons précédentes. Il me semble qu'il y a. Je sais plus quelle édition c'était à Bakou, mais il y en a une où vraiment. Je me demande si c'était pas l'année dernière d'ailleurs. On s'est fait chier vraiment comme des rats morts. Là, il s'est pas vraiment passé grand chose, mais il y a eu quelques petits trucs intéressants, quoi. Après, on s'attend tout le temps. Mon pied de micro, c'est de pire en pire. Il va bientôt me tomber dans la gueule, le truc. Pour une fois que c'est en clair, ouais. Bah, je sais pas pourquoi Canal Plus a choisi l'Azerbaïdjan pour mettre le Grand Prix en clair. Hein. Moi, mon cœur va pour Montréal, donc forcément, un petit Grand Prix du Canada en clair. Même si ce sera peut-être pas non plus le plus fun de Montréal, mais il y a des chances que ça le soit quand même en soi. Et les couilles qui sont collées, veuillez patienter. Je fais ce que je veux. Ah oui, l'erreur de dépassement de Vettel qui aurait pu lui apporter encore davantage de points. Je suis en train de mélanger toutes les conversations, je fais ce que je veux. Mais c'est sur Ocon, la première tentative sur Ocon où il va tout droit. C'est con parce que son dépassement il a été fait de plusieurs voitures d'avance, en fait par l'extérieur. Et je sais pas pourquoi il a cherché à freiner tard et à faire un lock-up. Après, beau recovery parce qu'il fait son U-turn en frôlant le mur avec l'aileron arrière et tout. Faut pas mettre ta main là, quoi. Mais c'est fait propre très rapidement. Après, il gêne pas vraiment Tsunoda quand il se relance. Ouais. Ouais, Montréal. Ah putain, la Mercedes avec le marsouinage à Montréal. Ils vont se retrouver dans le lac Saint-Laurent à côté, enfin dans le lac, dans la rivière plutôt. J'ai même vu. Dans le fleuve. Fleuve Saint-Laurent. Yeah, tu vas plus voir. Ça va être un sous-marin le truc. 2016 Grand Prix d'Europe. 2016 Grand Prix d'Europe. Ah oui, bah oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Exactement. Exactement. Yo, ça va être intéressant le marsouinage. Enfin, ça va être intéressant, non, ça va pas être intéressant. Surtout que c'est Mercedes qui en souffle le plus. Les Ferrari en soufflent quand même aussi. Enfin, j'allais dire de façon assez conséquente, comme importante. Bon, conséquente, importante, ça se voit. En soi, la Mercedes elle est dans sa ligue avec ça, c'est un truc de fou, quoi. Non seulement sur le chrono, ça se ressent, mais physiquement sur les pilotes. Russell s'en est plein aussi, hein, il me semble. Avec les coups à la mâchoire, etc. Et en plus, c'est quand même un grand gabarit et tout, quoi. Une grande carcasse. Ça peut être drôle non plus, quoi. Oui, c'est un circuit. Quand je fais ça, je pense que c'est un circuit qui date, je veux dire, en termes de réasphaltage. Puis c'est pas genre. Comme les derniers qu'on nous sort où on te fait un truc hyper lisse, quoi, en fait. Enfin, Bakou en soi c'était quand même assez bosselé, quoi.
l'air de rien. Ça roule assez fréquemment sur le circuit Gilles Villeneuve quand même, hein. Il y a d'autres catégories qui tombent dessus aussi. Donc bon. Moi je trouve que c'est pas plus mal, c'est chiant pour Mercedes qui a déjà des problèmes avec le marsouinage de façon conséquente. Mais après, plutôt qu'avoir des circuits lisses, etc., où il y a pas vraiment comment je fais ça? J'allais dire un facteur inconnu d'une certaine manière, quoi. Où il faut comment dire, faire avec les boss, etc., un peu comme le vent aussi. Enfin, Bakou, justement, avec le vent, c'était quelque chose aussi. C'était fou d'ailleurs en essai libre, je suis en train de penser à ça, mais sur certaines phases en essai libre, dans la ligne droite des stands, on avait l'impression que le vent était tellement important que certaines monoplaces en fait déviaient comme des trajectoires d'un coup, c'était assez impressionnant. Après, je pense qu'ils cherchaient aussi la meilleure position par rapport au muret, justement pour compenser avec le vent, quoi. Et c'était assez affolant, quoi. Après, à Montréal, bon, en termes de vent. Qu'on n'a pas vu Montréal, ouais, ça fait longtemps. Moi, ça me manquait de fou. J'adore ce circuit, en fait. Pas forcément bon sur les simus, de toute façon, je suis pas bon en général sur les simus. Ouais, je le dis à chaque fois, je fais ce que je veux. Mais c'est tellement fun. Victoire de Vettel, ah putain. Ah oui, mais oui, la victoire de Vettel qui est revenue à Lewis. C'est ça? La fameuse, le vol, devrais-je dire. Le vol de Seb. Honteux. C'est une honte. J'essaie de chercher mes infographies. Elles sont fracassées. En plus, mes moins, j'ai mis ça à l'arrache. Mais donnez-moi vos plus et vos moins. Enfin, surtout toi, Antoine, qui a vu la course. Qu'est-ce qu'on peut mettre par rapport à Max, justement, sur son week-end en général, sur sa course. En plus, je commence par Red Bull, ça doit te faire plaisir. Bien évidemment. Toi, le fan de Mercedes. Tu vas dire, c'est une grosse merde. Il a volé son championnat en 2021. On bat les couilles. On devrait dire. Moi, j'ai juste noté, ah ouais, le tire management, t'es mieux géré du côté de Max. Tais-toi. Tais-toi. T'es même pas censé avoir droit à la parole. Surtout après avoir écrit ça. Alors là, j'ai envie de t'insulter. Un truc de fou. Un truc de fou. C'était ridicule. C'est bon? Il y a du débat. Ce qui était giga drôle, par contre, c'était avec les panneaux de position. Quand Seb va chercher la P1, etc. C'était énorme. Du grand Seb, quoi. Chez d'œuvre de Seb. 25-0 face à Leclerc, puis de façon générale, le plein de points de Red Bull face à Ferrari, qui fait mal, hein, aux deux championnats d'ailleurs. Dans les moins, j'ai pas trouvé grand chose, quoi, à part qu'il était encore une fois un peu en dessous de Sergio Perez sur la majorité du week-end. Max. Comme à Monaco. On a l'impression que Perez est quand même dans une phase, dans un mood tellement positif qu'il vole. Red Bull, hein, de toute façon. Après, bon. Là, pour le coup, pour Sergio, en course, avec peut-être l'histoire de la première VSC, où je suis pas sûr que ce soit vraiment le bon délire, quoi. Un quart de 100 victoires, ouais. Un quart de 100 victoires, ouais. Ouais. Bah, c'était un génie, un garçon. On peut dire ce qu'on veut, hein. On peut le détester si on veut, mais c'est dur de le détester. Enfin, c'est dur de nier son talent, etc., quoi. Moi-même, à la base, comme je le dis à chaque fois, je suis pas un fan de Max Verstappen de la première heure, hein. J'ai appris à apprécier, comme j'ai appris à apprécier Lewis aussi. Ça a été dur parce que j'ai beaucoup détesté Lewis pour les mauvaises raisons. Ah oui, on peut en parler, ouais. C'est d'un ridicule, je comprends même pas ça. Alors il y a rien qui a fonctionné parce que même du côté de la direction, relancer une course avec une voiture qui dépasse des murets de sécurité en soi, que tu peux te ramasser dans tous les cas, premièrement, qui bouchonne potentiellement une voiture médicale. Parce que bon, après il faut la bouger la bagnole, hein. S'il y a une urgence, le 4x4 qui est derrière, c'était quoi, panne d'herbe vendu, voilà, ça y est. C'est terrible. Et ouais, je comprends. Enfin, pour moi, ça valait une full safety car, la voiture de Magnussen.
Puis il a dégagé. Comment il y a pas de grue hein, à Bakou d'ailleurs. Pas comme à Monaco. Il me semble pas. Mais bon, bref. Faire reculer le 4x4. Et puis après, il y avait moyen, je pense, de rentrer la as de Kevin davantage derrière les murets, quoi, tout simplement. Il relance, puis t'as l'autre Jean-Michel, quoi, le Marshall. Bon, après, je suis méchant, quoi, mais là, il te met des pouces en l'air, genre, tu sais bon, la voiture est safe et tout. C'est pas forcément safe. Après, c'est dur d'aller se planter à cet endroit-là. Tu me diras, à l'intérieur de ce virage-là, tout est possible, hein. Après, ça se calcule pas, quoi, un crash ou autre, mais ça n'empêche que c'était pas sécuritaire de toute façon, quoi. C'était très mal géré dans tous les cas. Et puis encore une fois, au niveau de la direction de course aussi, comment tu peux relancer comme ça, quoi. Ouais, mais c'est tout le temps, en fait. C'est un truc de fou. Il me semble que Bakou, c'est assez récurrent, hein, qu'il y a des couilles comme ça. Bon, on parlera pas de Montréal où... je me rappelle d'il y a quelques années où t'avais quelques marshals qui couraient au milieu de la piste après des débris de carbone, et puis... où t'en avais un qui avait fait une belle glissade devant une Renault, il me semble d'ailleurs. Non, c'était pas Julian Palmer ou je sais pas qui. Il me semble que c'était ça. Mais je me souviens de ça. Ça me fait rire parce que la scène en elle-même, je le revois se casser la gueule, le gars. Mais c'est pas safe non plus, mais c'est un truc de fou. En fait, il faut que tous les marshals soient formés par ceux de Monaco. Je versus les marshals de Monaco, mais je pense que c'est le top du panier, quoi. En termes de formation et tout, d'exigence et de professionnalisme, ils sont rodés, quoi. C'est vraiment une référence. Puis Bakou, justement, où je savais pas que c'était un Monaco bis, mais juste dans le fait déjà que c'est un circuit en ville et tout. Je veux dire, après c'est peut-être dur d'aller y placer des grues, quoi, mais même juste dans la façon d'agir des marshals en général, il y a beaucoup mieux à faire. Puis d'ailleurs, Bakou, ça me rappelle la saison dernière avec une Williams, le camion qui a le bras hydraulique qui avait tapé un panneau Heineken, il me semble, et puis t'avais tout le liquide, toute l'huile et tout du bras hydraulique qui coulait sur la Williams. Je me souviens de ça. C'était un délire, quoi. C'est prévu pour quand le crash entre Verstappen et Leclerc? Ça va venir au fil de la saison. Pour bien des raisons. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Tu le sais. On le sait tous. Enfin, on le sait tous. La plupart des fans ou de ceux qui suivent la F1 savent qu'ils ont certains antécédents dans les catégories inférieures. Max et Charles, qui a souvent eu des étincelles quand ils se sont croisés dans les catégories inférieures. Même si là, on sent quand même qu'il y a une certaine entente où c'est moins électrique qu'avec Lewis en soi. Après, je pense que Max, avec ce qui s'est passé la saison dernière qu'il a vécu, puis le titre, quoi qu'on puisse en dire, il est champion du monde. Donc je pense que tout ça, ça l'a beaucoup apaisé. Puis qu'il a... Déjà, l'année dernière, je trouvais qu'il avait quand même pris en maturité. Et puis là, avec le titre en 2021, la bataille qu'il a vécue et tout, qui est très éprouvante aussi mentalement, hein. Surtout face à Lewis, c'est très éprouvant. Je pense qu'il s'est beaucoup assagi, etc. Puis tu le sens comme plus apaisé. Puis malgré tout, il y a de la tension qui va venir avec Charles, c'est certain. Peut-être pas au niveau de ce qu'on a vu avec Lewis, par exemple. Mais tout est possible. Non, ben non. Quand même pas à cet endroit-là. Alors ça, clairement... Enfin, vu la dangerosité de l'endroit... Enfin, tu me diras, enfin, tout endroit est dangereux hein, quand il y a un crash, en soi. Mais je vois ça... je pense que ça arrivera plus tard que Caspa. Ça doit avoir lieu, pardon. Pour l'instant, ils ne sont pas... Je suis en train de réfléchir. Ils ont pas vraiment eu matière à se batailler en course. Charles et Max. Ou pas de façon significative sur la durée ou des trucs qui... Ah Jeddah. Jeddah, c'est le cas. Là, ils ont eu... Oui, ils ont eu une vraie lutte à Jeddah. J'ai une mémoire de merde, non? Maintenant, je pense que, encore une fois, au fil de la saison, ça viendra, quoi.
Bah, il y a atroce, ouais, non. En fait, il y a atroce. C'est ce que Gunther Steiner disait ce week-end. C'est marrant parce qu'il est atroce pour Ferrari, pardon, pour Mercedes, voire pour Red Bull, même si je sais pas s'ils se sont plaints du côté de Red Bull encore par rapport au budget cap. Mais après, c'est facile hein, de la part de Gunther Steiner de dire ça parce que c'est pas forcément les mêmes moyens, c'est pas le même nombre d'effectifs, hein, d'employés dans l'équipe et tout. C'est pas une machine comme Mercedes ou Ferrari, voire même Red Bull, en termes d'employés, etc. Ni d'argent à dépenser. Mais Gunther Steiner lui disait simplement il y a des équipes qui vont y arriver à s'y tenir au budget cap. Le As en fait partie. Il me semble que Williams, c'était la saison dernière qu'ils ont grillé quelque chose du genre. J'ai entendu parler de ça cette semaine. J'imagine qu'Alfa Romeo sera capable. Alpha Tauri aussi. Alpine peut-être aussi. Pour l'instant, c'est surtout Ferrari et Mercedes qu'on a le plus entendu par rapport à ça, il me semble. Gunther Steiner lui disait simplement bah, t'es le patron d'une équipe, t'es le patron d'une entreprise et tout, tu connais tes comptes, enfin tu sais qu'il y a un plafonnement, etc. Donc tu gères en conséquence. Ah, c'est dur de dire ça parce que ouais, ça veut dire des salaires baissés ou alors du renvoi de personnel et tout. Mais bon. Enfin, c'est horrible de dire ça, mais s'il faut en venir à ça, bah ouais, tu gères comme ça. Alors, Toto Wolff il se plaignait aussi par rapport au coût, par rapport au transport et tout. C'est sûr que c'est un gros coût aussi. Hein. Peut-être qu'il faudrait, par exemple, par rapport au budget cap et par rapport au déplacement, comme là ils vont faire Bakou-Montréal, qui est sûrement un des plus gros transferts de la saison, en soi. Des fois je me dis peut-être qu'il faudrait que la FIA alloue une sorte de budget à part, au moins pour le transport, en dehors du budget cap qui concerne le développement des voitures et puis la réparation en soi. D'ailleurs pour As ça va commencer à coûter cher. C'est pas Mick Schumacher. Au rythme où ça va. Peut-être qu'il y a des arrangements comme ça qui peuvent se faire en fait. Ouais, c'est pas ouf pour l'écologie. Ça, je suis totalement d'accord et je comprends pas du tout pourquoi c'est branlé comme ça. Étant donné qu'en plus on était sur le continent nord-américain avec Miami. La logique, elle voudrait que pour limiter tous ces déplacements, tu fasses, par exemple, tous les week-ends en Europe, d'un coup, tous les week-ends sur le continent nord-US. Il n'y en a pas dans le sud, tu me à part en Amérique centrale avec le Mexique. Ah si, il y a le Brésil, je suis con, putain. Mais bref, tout le continent américain, en soi, etc. Enfin, c'est ça la logique. Là, tu t'amuses à faire Europe, Amérique du Nord, Europe, Amérique du Nord. Puis après, derrière, on va revenir en Europe avec Silverstone, la Hongrie, la Belgique, etc. Pour réparer. Je pense à Ferrari. Là. Pour réparer des moteurs, ça devrait être hors budget cap. Non, je pense pas. Pour moi, tout ce qui concerne la partie mécanique, que ce soit développement ou amélioration de la fiabilité, etc. Ça doit être dans le budget cap. Et la réparation, même de la voiture, pour moi, ça doit être dans le budget cap. S'il doit pas l'être, justement, c'est clairement le fait. Et puis c'est tout. Puis peut-être à la rigueur, je sais pas si c'est le cas, je pense pas que ce soit le cas, hein, les salaires des employés, etc. Ah, il y a peut-être moyen que ce soit dedans. Ça, c'est peut-être un peu con si c'est le cas. Faudrait vraiment que ce soit que l'aspect sportif du truc, quoi. It half my reliability. Ah, c'est clair qu'en termes de fiabilité, s'il faut miser sur quelqu'un, c'est bien Mercedes. Alors, c'est bien Mercedes quand il s'agit de Mercedes. Étonnamment, il arrive de temps en temps qu'il y a des ratés. Après, ça dépend comment ils exploitent le moteur, hein, Aston Martin ou Williams, par exemple. Peut-être que c'est pas du tout la même exploitation, quoi. Qui amène à des bris. Même si pour l'instant, il n'y en a pas vraiment eu. Hein. Ah si, Aston, il y en a eu quelques-uns, il me semble. Après, c'est peut-être pas un moteur particulièrement. Bon, bref.
il vaut mieux miser quand même sur Mercedes en termes de fiabilité que sur Ferrari ou que Honda, Red Bull Powertrains. Même si je compte sur eux pour avoir réglé le problème. Non, je suis qu'un tout petit peu fan de Red Bull, me jugez pas, ok. Mais bon, voilà. Bon, voilà quoi. Voilà. Et ouais, le budget cap. Enfin. Il y a sûrement des choses à revoir, mais je pense qu'en termes de montant, en proprement parler, je pense que c'est bien comme ça, quoi. C'est horrible pour les gros, mais ils s'adapteront. Simplement. Ça en fait chier parce que forcément, d'une certaine manière, ça va plus dans le sens des petits. J'ai envie de dire. Mais bon. Je trouve que c'est pas plus mal, quoi. Sinon, ils dépensent tout ce qu'ils veulent, puis on sait ce que ça donne. Ça donne un championnat complètement démesuré où Red Bull, Ferrari et Mercedes claquent tout ce qu'ils ont en développement et tout. Après, en ce moment, moi, ce qui me fume, et c'est normal, hein, c'est la F1 qui fait ça, c'est l'argument du genre tu peux prétendre toucher à l'aspect moteur si. Enfin, je crois que c'est plus le cas à partir de septembre. Mais jusqu'en septembre, tu peux encore faire prévaloir l'idée d'améliorer en termes de fiabilité ton moteur. Mais dans le même temps, tu retouches à la perfo. Tu peux step up un peu la perfo. En faisant valoir ce droit-là. Ça, je trouve ça tellement con. Tête donc. Ça n'arrivera guère. Zandvoort, c'est un mauvais souvenir. Hein. Enfin, c'est un mauvais souvenir. Lewis, Zandvoort, c'était 25 secondes. Deuxième avec 25 secondes sur Max. Max, il finissait en marche arrière, je l'ai vu, je me souviens. Marche arrière, et puis il regardait juste un peu dans ses rétros, puis Lewis était même pas là, quoi. Même en finissant en marche arrière. Il a éclaté tout le monde sur ce week-end là. Pas dur. Comme Lewis a éclaté tout le monde au Brésil malgré ses pénalités en soi. Ça, on peut pas nier. Justement, hein. Fiabilité, on peut toucher au perf. Brésil 2021, Qatar, Abu Dhabi. C'est un côté qui m'agace un peu, hein. Puis c'est valable pour tout le monde. Je veux dire, même chez Red Bull, ça doit marcher comme ça et ça me casse les couilles. Avec par chance, normalement, septembre, c'est terminé, ça. Je me lance un petit peu trop dans l'hypothèse de c'est terminé parce qu'ils trouveront toujours une entourloupe pour jouer sur la perfo, quand même. Ouais, Sergio, ouais, Sergio. Alors, encore une fois, j'ai écrit à l'arrache. Hein. Que retenir de plus dans l'ensemble, Sergio, il fait encore un beau week-end, hein, comme à Monaco. Comme je le disais tout à l'heure, lui, il est sur une phase, une période où il comprend de mieux en mieux, voire à la perfection, la Red Bull. Ça me fait penser, en plus on entend souvent parler de Pierre, il y en a marre d'être dans le cocon Red Bull parce qu'il sait très bien que chez Red Bull pour au moins l'année prochaine ce sera barré puisque Max il est là pour longtemps et que Sergio il a été prolongé, logiquement. Et puis moi comme je le disais souvent, et j'ai rien contre Pierre, j'adore Pierre, mais Sergio il a l'expérience, puis on sent, hein, dans les pilotes qui ont été testés par Red Bull ces dernières années avec Albon et Gasly, même si Sergio il a mis un certain temps et que ça a été très difficile au début, et où moi-même j'ai pu douter sur le fait qu'il puisse s'adapter à l'environnement Red Bull et à la voiture en elle-même qui est très orientée pilotage Max Verstappen. Peut-être moins cette saison en soi. Au fil du temps, il m'a rassuré quoi en fait. C'est un truc de fou. Il m'a rassuré. J'avais le feeling malgré tout qu'avec toute l'expérience qu'il a en F1, Sergio c'est plus d'une dizaine d'années en F1, Sergio. Je ne sais plus exactement quand ça a commencé. C'est chez Sauber, je crois. Donc au fil du temps, ça s'est amélioré. Cette saison, je trouve qu'il match assez fréquemment Max sur les chronos. Là, depuis quelques week-ends, il est même un petit peu au-dessus. Malgré ce qui s'est passé en course aujourd'hui. Le fait qu'il ait potentiellement, je pense, son premier train de pneus, il l'a ruiné en poussant au début.
Après, je trouve qu'encore une fois, la strat avec le premier VSC du côté de Red Bull, c'est peut-être pas bien géré. Son pit stop raté aussi, qui l'a pas aidé. Mais en dehors de ça, il était quand même dans le coup d'une certaine manière, quoi. On se fait dévorer par Max, mais Max derrière, tout était optimal pour lui, quoi. Donc dans l'ensemble, c'est un beau week-end pour Sergio. En plus, il fait un beau départ. C'est vrai que j'oublie ça, putain. Il fait un beau départ. Il fait un léger meilleur départ que Charles, qui fait en sorte qu'il se place premier à la sortie du premier virage, Sergio, quoi. Après, il met 2 secondes, à Charles assez rapidement, et puis voilà, quoi. Il a encore fait, il crame un peu trop ses pneus et tout. Dans l'ensemble, c'est un week-end solide, hein. Au global, pour Red Bull, dans tous les cas, il pouvait pas mieux faire, hein. Faire P1, P2, pendant que les deux Ferrari en plus abandonnent. Ça permet à Sergio de passer deuxième au classement pilote. Et puis Red Bull, c'est combien, 60 ou 80 points d'avance sur Ferrari. Non, peut-être pas 80, je m'affole, 40. Je sais plus. En tout cas, je sais même plus tellement j'ai été vite pour tout préparer. Je sais plus, là c'est plus ou moins ce que je racontais du coup par rapport à Red Bull, hein, du côté de Ferrari. Encore solide en qualif du côté de Ferrari, mais là c'est quasiment la voiture parfaite, à part au niveau fiabilité depuis quelques temps, mais en dehors de ça, c'est vraiment une machine à l'aise, presque une machine tout terrain, même si en vitesse de pointe, la Red Bull avait, encore une fois, avait l'air, meilleur. Tu perds Sergio au départ, oui. Voilà, quoi, c'est à peu près ce que j'ai dit juste avant. Ça fait mal, hein, parce que dans l'ensemble, on sentait que là, que ça allait se jouer quasi tout au long de la course entre les deux Red Bull et Charles. Pas Carlos, parce que déjà son abandon vient quand même assez tôt dans la course avec sa rupture de frein. Mais ensuite, parce qu'il était tout simplement pas dans le rythme des deux pilotes Red Bull et de Charles Leclerc, Carlos Sainz, il était bien en retrait. Mais entre Charles et les deux Red Bull, ça se serait joué, je pense, jusqu'au bout, si le moteur aurait bien voulu ne pas cracher de la fumée, là. Cet abruti fini. Ce qu'il lui a pris. Il en avait marre, hein, il avait pas envie de rouler aujourd'hui, le moteur. Puis les freins de Carlos, ils avaient pas non plus envie de continuer. Je suis un peu méchant, là, dans les propos. Même si, oui, c'est vrai qu'il était derrière Charles. Bon, il était pas non plus forcément largué, je trouve, Carlos, sur le week-end. La fiabilité et puis l'écart accru dans les deux championnats, coup de jour pour Carlos. Il vit pas forcément des temps faciles en ce début de saison chez Ferrari. Monaco a dû quand même lui faire du bien. Mais bon, l'a pas aidé par la fiabilité en soi, là, c'est clairement pas de son ressort, quoi, le problème de frein. Clairement pas de son ressort. Ouais, non, c'est vrai, on peut pas faire de connexion. George Russell, la machine à torture W13. Alors là, si t'es encore là, Antoine, tu ne pourras que valider mes propos. C'est terrible, hein, c'est une machine à laver, le truc. 8 Grands Prix sur 8 terminés dans le top 5 pour George, c'est colossal en termes de régularité, de rythme, et puis de comment je fais ça, d'opportunité. Il est vraiment dans le coup, quoi. C'est un truc de fou. Alors je sais, notamment par rapport à ce que j'ai sûrement écrit par rapport à Lewis derrière, je suis conscient que George et Lewis ont quand même d'assez différentes voitures entre leurs mains. Alors j'ai lu quelque part que globalement Lewis aurait ce que serait la Mercedes la saison prochaine entre les mains, pendant que George a celle de cette année. Ça, j'y crois pas trop. Je pense que c'est pas du tout ça le truc. Après, on trouve toutes sortes d'excuses, hein, pour pardonner les performances de Lewis. Donc aujourd'hui, elle était belle sa performance, hein, plaisant. Un peu plus à l'aise que Lewis avec cette machine à laver, ouais, on peut dire ça. Stratégie pneu opti, ouais, avec la logique, hein, des VSC, globalement. Les pit stops gratuits.
Et puis il me semble que les deux pilotes Mercedes avaient des trains de pneus neufs, davantage de trains de pneus neufs, notamment des pneus hard, qui les ont bien servis, notamment Lewis dans sa bataille pour la P4 face à Pierre Gasly. Seul au monde, il me semble, hein. Ça c'est de mémoire aussi, mais il me semble que George Russell à la P4, ouais, même à la P4, ouais, pendant un certain temps, il a personne autour de lui, quoi, tout simplement. Il a personne autour de lui, il fait sa course tout seul, quoi. Comme ça, assez fréquent du côté de Mercedes depuis le début de saison. Ils sont dans leur no man's land où il n'y a pas grand monde dans leur ligue, même si bon. Là, sur ce week-end, les AlphaTauri étaient pas mal, quoi. Puis aussi, opportunistes, en soi. Voilà, j'allume trop de touche. Pour George, 5ème, finit 3, bah oui. Et encore une fois, dans l'ensemble, Mercedes fait du Mercedes sur le début de saison 2022, c'est que malgré leur voiture désastreuse, au marsouinage désastreux, ils optimisent les places qu'ils peuvent aller chercher globalement, malgré leur voiture, et c'est le cas depuis Bahreïn, depuis le premier Grand Prix, quoi. Davantage George en soi, mais Lewis aussi, il amène sa pierre à l'édifice. Ils sont encore 3e au constructeur, et puis je pense qu'ils ont un certain écart sur McLaren 4e. Et puis pas si loin que ça de Ferrari, il me semble. On verra ça après. Encore battu par George sur le week-end, Lewis, qualifié 7e, terminé 4e. Il a fait une belle course, a encore élu pilote du jour comme à pas à Monaco, mais avant. Je sais plus. J'ai une mémoire de merde. Mérité son titre de pilote du jour octroyé par les fans. Il a fait une belle course, puis mon dieu, même si bon, des fois Lewis dans ses communications radio, j'ai fait mon haters un peu, mais des fois il m'agace un peu, mais je pense qu'il a un côté, je fais ça. C'est déjà un côté un peu trop maniaque, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais il y a toujours un micro quelque chose qui le dérange, qui va pas, ou autre. Ou genre, ces pneus sont complètement à la rue, blablabla, puis il claque des gros chronos derrière. Bon, là, par rapport à son mal de dos, on peut que le croire, puis on l'a vu à la fin de la course, quand il sort de la voiture, il est en miettes. Il s'en sort pas et tout. Puis on l'a entendu aussi à la radio. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de cinéma là en soi, mais. Puis par rapport au on-board, encore une fois, de la Mercedes, où on voit le marsouinage intense, la voiture qui claque au sol à pleine vitesse. Il n'y a rien de pire, quoi. Il n'y a rien de pire, il y a des choses peut-être pires, mais à 330 km/h au bout de la ligne droite, te faire balloter comme ça, le casque qui bouge dans tous les sens, t'as limite à voir devant toi, et puis t'as ton dos qui se fait fracasser. C'est pas ouf. En plus déjà de la mâchoire aussi, je pense que Lewis aussi c'était plein de la mâchoire avec le marsouinage. Le claquement de dents, etc. Enfin, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Voiture tellement difficile. Maintenant, est-ce qu'ils vont s'en sortir avec ça? J'ose croire que ouais, au moins vers le milieu de la saison. Il y a des phases où tu as l'impression que elle est moins impactée, la Mercedes, sur le marsouinage. Mais c'est vraiment que de l'illusion, quoi, en fait. En fin de compte. Lando. Et de McLaren dans les points. Devant Daniel Ricciardo jusqu'en course, effectivement. Du moins bon en qualif, bon, c'est le mot qui. Ah oui. Non, j'ai raison. J'ai regardé les essais libres. Il me semble qu'en essais libres, ils étaient bien mieux que ce qu'ils ont démontré en qualif. Même ces qualifs ont aussi été pas mal perturbés par du drapeau jaune, du drapeau rouge, etc. En soi. Après, j'ai mis la gestion de course dans l'équipe en moins parce que je me demande s'il n'y avait pas matière à mieux gérer justement le cas Ricciardo, le Norris en début de course. Donc c'est Daniel qui se plaint que globalement il pense pouvoir avoir un rythme plus gros si Lando le laisse passer, etc. Ce qui est possible. Puis en fin de course, c'est plus ou moins l'inverse qui se passe. Ou en tout cas, c'est Lando qui prévoit le coup en disant j'arrive fort sur Daniel, ce serait peut-être bien ces cartes pour que je pense que c'était Fernando qui était devant eux, j'ai un doute.
Mais sur la première partie, surtout par rapport à Daniel, je pense que c'est mal géré. Parce qu'au final, ils se ralentissent tous les deux beaucoup. Peut-être que ça aurait pu être différent. Après, c'est moi qui vois la chose comme ça, je peux me tromper. Mais si y a le switch de position à ce moment-là, peut-être que ça se serait passé différemment pour aller chercher quelques plus gros points. Mais là, peut-être moi qui réfléchis mal aussi. Mais personne ne pourra me contredire parce que vous en battez les couilles. Ok. Ouais, bon, le deuxième plus c'est pas valable en vrai. Nourrice. Plein de nourrice. Mais comme je disais tout à l'heure par rapport à McLaren en soi, sur certains aspects ça m'a refait penser à Monza. Puis j'ai l'impression qu'on est dans le même cas de figure qu'à Monza la saison dernière, c'est que Daniel est en difficulté avec la voiture, etc. Puis j'allais dire en détresse psychologique, c'est peut-être un peu fort, mais pas en confiance, etc. de façon générale. Et puis là, il est en train de faire une perf. Du coup, on se dit, on va chez les positions, ça va lui mettre un boost de confiance. Il a battu Lando ce week-end, ça va le relancer pour Montréal. Mais c'est tronqué. Monza, c'est pareil, je suis méchant, je suis content que McLaren a fait doubler à Monza l'année dernière. Je suis content que Daniel ait gagné avec McLaren pour la première fois à Monza, etc. Mais pour moi, la victoire de Monza, elle est tronquée parce que Lando avait un meilleur rythme. Pouvait largement jouer Daniel et finir P1 pour moi sur ce Grand Prix. Et ça a été gelé pour donner de la confiance à Daniel. Il y a une part de logique, mais voilà. Ça fausse un peu le tableau du passage de Daniel chez McLaren. Gasly à sa place, t'espères qu'il va dégager. Alors j'espère pas qu'il va dégager pour plusieurs raisons, parce que malgré tout, Daniel c'est un excellent pilote, même si je crache beaucoup dessus ces derniers temps et que depuis qu'il a quitté Red Bull, il a disparu. Il a fait figuration chez Renault face à Hülkenberg, il me semble. Et encore, des fois c'était pas forcément folichon. Il a aussi peiné chez Renault pour comprendre la voiture qui était drastiquement différente de la Red Bull forcément. Et puis chez McLaren, c'est pareil. Enfin, chez McLaren, je voulais bien entendre le fait que, comme chez Renault, sa première saison, c'est l'adaptation dans la nouvelle équipe avec une nouvelle voiture. Puis la deuxième saison, comme ça s'était passé chez Renault, c'était bien mieux. C'est bien plus intéressant. Il me semble même qu'il joue des podiums. Chez McLaren, sa première saison, c'est pas trop ça. Il y a encore une fois la victoire à Monza, mais qui pour moi est faussée. Et puis derrière, c'est pas beaucoup plus ouf. Lando s'écroule en fin de saison 2021 surtout. Ce qui fait que Daniel a l'air un petit peu plus flamboyant à ce moment-là. Alors, ouais, non. Gasly qui va le remplacer, ouais, non. Moi, j'ai encore le même feeling par rapport à McLaren. J'en ai parlé plusieurs fois ces dernières semaines sur Twitch. Et puis, c'est aussi des rumeurs. Même si Gasly, forcément, si Red Bull lâche comment dire, lui lâche la grappe, on va dire, tout simplement. C'est sûr que McLaren va s'y intéresser, même si moi, je considère que... Et puis c'est un fait, en F1, le monde de la F1 a une mémoire très courte. La mémoire à court terme sur les performances de Pierre Gasly, je suis pas sûr que Zak Brown se dit putain faut signer Pierre. Le Pierre Gasly en 2021, avec la régularité, etc., les gros points marqués, d'ailleurs le plus gros nombre de points marqués par un pilote AlphaTauri depuis Toro Rosso, etc. Quoi. Comme on a une mémoire courte, les performances de Gasly sur la saison 2022 pour l'instant, aujourd'hui ça a été propre, encore une fois il était opportuniste et tout. Puis c'est ce qu'il sait faire, puis on sait très bien, c'est un excellent pilote qui peut être dans un top team et qui peut faire des étincelles. À Red Bull ça s'est pas bien passé, mais il y a plein de raisons à ça, même si je suis un Red Bull fan. Maintenant, moi je pense malgré tout qu'à l'heure actuelle,
de par le contrat de Pierre avec Red Bull, et je pense que Zach Brown et McLaren en général regardent plus du côté de l'Amérique du Nord. Pour bien des raisons, parce qu'il y a les connexions en Amérique du Nord. Alors, j'exagère peut-être, mais il y a les connexions par rapport à l'IndyCar en Amérique du Nord, parce que McLaren est en IndyCar. Il y a les connexions avec Colton Herta, Pat Howard aussi. Et je pense que ils ont déjà fait quelques roulages, notamment Patricio Howard à la fin de la saison dernière. Puis il doit en refaire d'ailleurs prochainement, à moins que ce soit Colton Herta. Mais ils ont été satisfaits de ce qu'ils ont vu, il me semble, avec Pat Howard à la fin de la saison dernière. Et je pense que pour l'instant, ça s'oriente plus vers ça. Maintenant aussi, ces dernières heures ou ces derniers jours, par rapport à Daniel, j'allais dire, il y a un revirement dans la communication, mais plus t'as Seidel qui dit il a notre confiance, etc. Enfin, après, c'est logique hein, qu'il dit ça, mais il a les propos de Zach Brown il y a une semaine ou deux. C'est comme Zidane au PSG, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. La signature de Gasly chez McLaren. Ah, c'est la signature. Ok. On compare ça, ok. Non, j'y crois pas. Enfin, pas, j'y crois pas. Si ça se fait, tant mieux, puis ce sera un petit step pour Pierre, parce que bon, McLaren, la lecture de leur performance, notamment pour l'instant, c'est pas beaucoup plus fou que AlphaTauri, quoi. Ouais, un petit peu plus quand même. Parce que là, sur ce week-end, c'est quasiment le meilleur week-end d'AlphaTauri depuis le début de la saison, en soi. Mais je pense pas, en fait. C'est horrible, quoi. C'est horrible parce que je condamne Pierre. Si c'est pas McLaren, c'est nulle part d'autre. C'est nulle part d'autre. Ou peut-être... Non, ça arrivera pas, ça. Je suis en train de penser à Alonso Alpine, mais Alonso Ocon... à moins qu'ils mettent de l'eau dans leur vin, quoi. Mais vu qu'il y a une mésentente d'ordre personnel, je te dirais. C'est ce que je comprends. Ça sera pas. Un Gasly peut plus attendre, mais si les portes sont fermées, il aura pas le choix. De toute façon, en vrai, moi ce que j'ai peur, c'est que sa cartouche, elle a déjà été grillée dans le sens où sa cote avait forcément monté de façon importante à la fin de la saison dernière. Puis encore une fois, les perfs, il y a aussi la voiture, hein, je suis d'accord. Mais les perfs à AlphaTauri, à exception de ce week-end où ça a été plutôt pas mal. Bon, il y a l'abandon de Tsunoda, mais en dehors de ça, ils étaient tous les deux dans les points, ils se sont qualifiés assez haut, etc. Oui. Ouais, puis il y a de ça, ouais. Si Alonso devait ne pas prolonger, il penserait à Piastri. Placer Piastri aux côtés de Ocon, ouais, effectivement. Où il y aura la place de Nicolas, mais là c'est une régression. Hein. Même si j'ai rien contre Williams, je préfère qu'il soit bien au-dessus quoi, dans la hiérarchie. Mais il ira jamais, je pense, chez Williams à l'heure actuelle. Quoi. je suis pas sûr que Williams regardera Pierre. Mais il me semble qu'il parlait de Vries du côté de Williams de toute façon. Non, il a pas abandonné. Il a failli abandonner, pardon. Avec son DRS cassé. Il a fini P13. Il me semble qu'il a fini P13. Il a failli abandonner. Vu qu'il y avait un demi-DRS. D'ailleurs, c'était super dangereux, ça. C'est un truc de fou. Avec leur scotch, là. Leur afistolage, c'est incroyable. Le teamplay, ouais, j'ai souligné que ça. Hein. Alfa Romeo, c'était désastreux ce week-end, en fait. Ça c'est 42 minutes. Avec sa super livrée aux couleurs du drapeau de l'Italie qui a pas servi à grand chose du côté d'AlphaTauri. Ça leur a d'Alfa Romeo, pardon, ça leur a rien apporté. Une course anonyme à l'arrière. J'en ai même pas souvenir de la course de Valtteri, pour être tout à fait franc. On a plus vu Guan Yu Zhou sur la course. Ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est tellement raté comme week-end. C'est tellement raté comme week-end, alors que bon, sur le début de saison, Valtteri, dans l'ensemble, il signe des top 10, quoi, assez fréquemment dans l'ensemble. Il s'émerde quand même pas mal.
Là, il a été derrière Guan Yu Zhou, même sur le. Il me semble que Guan Yu Zhou le bat en qualification pour la première fois. Cette saison, il me semble. Et puis là, bon, là c'est pareil. En soi, il y a le switch de position. Comme je l'ai écrit, un beau team play. Moi, j'aime bien ça. Hein. Je suis un bisounours, mais juste le teammate qui dit merci à la radio, comme l'a fait Guan Yu Zhou. Il a l'air d'être un bon gars, je pense. Puis je pense que c'est. Enfin, je pense. Je suis pas la F2, etc., comme je le dis souvent, mais de ce qu'il a pu démontrer sur son début de saison F1, Guan Yu Zhou, il a pas l'air dégueulasse du tout. Il a très intéressant au volant. Après, il manque encore un peu de constance en course, mais là, par exemple, sur cette course, c'est vrai que je suis en train de dire on en a vu plus, mais pas beaucoup plus de Guan Yu Zhou, puis il y a eu son abandon derrière. Mais c'était pas inintéressant, quoi. Lui, il partait tous les deux hors des points, il me semble, et Guan Yu Zhou, à un moment donné, il était dans la zone des points. Je me trompe pas. Du tête de la merde, hein, encore une fois. Du Suzu. Mais vraiment, hein, moi, c'est un pilote que je connaissais pas. Encore une fois. Mais je le trouve pas inintéressant. De tous les rookies qu'on a eu ces dernières saisons, ouais, c'est bon. Les rookies ces dernières saisons, il y avait Yuki. Yuki qui est pas si dégueulasse que ça, mais des fois qui peine à avoir une certaine régularité, même si jusqu'à aujourd'hui, il était quand même devant Pierre au championnat pilote, etc. Mais en dehors de ça, de ce que Red Bull nous avançait par rapport à Yuki, ce qu'on en a vu jusqu'à présent, ça ressemble pas à ce qu'on entendait. Bon, après, ils sont dans leur logique, c'est un pilote Red Bull, ils s'amusent à dire que c'est un futur champion du monde, quoi. Ouais, le rookie le plus éclaté, même si j'ai jamais apprécié bâcher, j'apprécie jamais de façon générale bâcher un pilote. Mais il y a des réalités, comme j'en parle souvent, enfin, comme j'en ai déjà parlé avec Lucky d'ailleurs sur le Discord. Il y a des pilotes qui sont des bons pilotes, mais pas des pilotes de F1. Nikita Mazepin, j'imagine, malgré tout, je veux dire, il a fait du sport auto dans d'autres catégories, etc. Je pense que c'est un bon pilote, mais c'était pas du tout un pilote fait pour la F1. Nicolas Latifi, je l'ai défendu pendant longtemps par rapport à mon affectif pour le Canada. Mais lui, c'est pareil, c'est un bon pilote. Peut-être que c'est pareil, hein, peut-être qu'avec une meilleure voiture, il montrerait des choses différentes, mais c'est pas un excellent pilote. Lance Stroll, il peut être un très bon pilote, mais peut-être pas un pilote de F1 non plus, en soi. Et mais Guan Yu Zhou, pour l'instant, de ce qu'on en voit, moi j'ai quand même l'impression que lui, il a quand même vocation à être un pilote de F1 intéressant. Ouais, c'est fêtage à cause de la guerre, en plus de ça. Pour moi, si on fait une parenthèse sur Mazepin et son éjection, on renvoie de chez Haas par rapport à la guerre en Ukraine. En fait, de façon générale, le fait qu'on touche au côté sportif par rapport à la guerre, Nikita Mazepin n'a rien demandé dans tout ça, quoi. Comme bien d'autres sportifs dans d'autres disciplines, je trouve ça aberrant qu'on leur tape dessus. Bon, après, il y a aussi l'aspect que forcément, étant donné que c'était son père avec Uralkali qui injectait pas mal d'argent dans Haas, et sûrement dans la carrière de Nikita, comme les fonds étaient gelés, ça a donné ce que ça a donné. Mais sur l'aspect purement sportif et tout, parce qu'on nous le vend comme ça aussi, quoi. Comme il est russe, il y a la guerre en Ukraine à cause des Russes, bah t'es russe, ça dégage. Enfin bref, c'est un truc que je trouve insupportable, moi, personnellement. Sur cet aspect-là. Voilà, c'est bon. Il pleurait, je peux continuer. Et donc, ouais, j'en étais à Guan Yu Zhou. En plus, on parle de Guan Yu Zhou, mais voilà. Partie 14e termine à l'abandon. Voilà, tout simplement. Encore impacté par la fiabilité. Alors, j'ai écrit encore, mais ça date pas de Monaco. Hein, mais encore une fois, j'ai une mémoire de merde. Donc, Miami, je crois, où il a abandonné. Juste avant. Mais ça fait quelques reprises, globalement, que Guan Yu Zhou abandonne sur des problèmes techniques. Qui ne sont pas du tout son raison. Son ressort, pardon. Non, pas les fonds en Russie. Enfin, pas les fonds en Russie. Comment je peux expliquer ça? Je pense que globalement, ils ont barré
Ou c'est plutôt dans le sens où As a barré les fonds de Dimitri Mazepin, tout simplement. Parce qu'il est russe, tu vois ce que je veux dire. C'est plutôt dans ce sens-là, ils ont pas gelé ses avoirs. Peut-être ce qu'il avait en Europe et que c'est de faire en Europe hors Russie, quoi. Mais sa fortune, j'imagine qu'elle doit être principalement en Russie ou dans des paradis fiscaux ou je ne sais quoi. Encore. Mais ils ont dû forcément geler, genre Là, ils ont gelé le partenariat dans tous les cas, ça, c'est une certitude. As ne voulait plus avoir affaire à une entreprise russe, à un actionnaire russe, entre guillemets, quoi. Par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Simplement, quoi. Et je trouve qu'encore une fois, enfin, ça c'est peut-être logique. C'est plus dans la communication où j'ai toujours l'impression que c'était genre, parce qu'il est russe, il faut que ça dégage. Après, c'est peut-être mon imaginaire à moi, mais j'ai toujours ressenti comme ça. Après, ça aurait pu tout simplement dire que vraiment faute de résultat, faut que ça dégage. C'est la guerre froide, exactement. Exactement. Guanyujo, on va reparler. Enfin, on va en reparler. On en a quand même pas mal parlé là. Hein. Devant Bottas durant le week-end, hein, l'air de rien. Encore une fois, c'est sa première qualif où il se qualifie devant Valtteri. Après, de façon générale, encore une fois pour Alfa Romeo, c'était pas ouf comme week-end. Après, moi j'adore le vert en plus, donc c'était sympa. La livrée aux couleurs du drapeau de l'Italie sur l'Alfa Romeo, mais on l'a tellement peu vu en course. Et surtout le week-end en général que. Au final, ça finit chaud ni froid, quoi. Déception. Par rapport à certains week-ends qu'a proposé jusqu'à maintenant Alfa Romeo, en fait, c'est assez décevant. Voire déprimant. Un week-end. Déception affirmative, Zelfux. Ça va, Zelfux ou quoi? Zelfux YTB de chez Twitch. Fernando. Oh, j'ai pas trouvé de point négatif à Fernando. Papy, 41 ans. Bah ouais, ça va tranquille, gros. Ça va tranquille. Bon week-end chez les Bleus. Global, bah ouais. Vive les moteurs Ferrari. C'est vrai que les moteurs Ferrari, en Azerbaïdjan, ils ont eu un coup de chaud, les moteurs Ferrari. Ça a fait mal. Ça a fait mal. La vitesse de pointe des Alpines, c'était assez malade. L'air de rien. C'était assez fou. J'étais bluffé, hein. D'ailleurs que le moteur Renault Chain aussi, c'est pas mal. Pense-toi. Papy, c'est Lewis. Papy, c'est Lewis. Bah là, le papy, ouais, c'est Lewis, hein, vu son dos, vu dans quel état physique il doit être. À mon avis, il est rentré en Grande-Bretagne, enfin, je sais même pas, non, à Monaco, pardon, il vit à Monaco. Il est rentré à Monaco avec un déambulateur et tout. Il y a une auxiliaire de vie à la maison et tout. Du moteur microcar. Enfin, parle-en à ton grand-père des moteurs microcar. Il va peut-être valider tes propos d'ailleurs. Je suis pas sûr que pour faire la course, le moteur microcar, ça va être ouf. Mais bon. Il se bonifie avec l'âge, Fernando. À mes yeux, hein, c'est un truc de fou. Plus vieilli, même si c'est un double champion du monde, hein, je veux dire. Il n'a pas commencé à être performant cette saison à 41 ans, il me semble. Puisqu'il a été 2 fois champion du monde en 2005-2006 avec Renault, justement. Mais moi, il me bluffe parce que plus je le vois avancer dans le temps et plus j'ai l'impression qu'il a envie et il performe en fait. Il va aussi mieux demain malgré son état. Good luck. Après, c'est pas pareil. Il y aura le marsouinage en moins, donc il devrait s'en sortir. Il sera pas ballotté. Il va pas se faire fracasser les os du corps par le marsouinage de la W13. Quoi. À moins qu'il simule le marsouinage au simu, mais ça m'étonnerait. Je pense pas qu'il simule ça. Ce serait fou. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Bah, les 2 Alpines dans les points, c'est beau, hein. En vrai, ils ont fait un week-end assez correct. Du côté des Esteban, bah, y a la qualification qui s'est mal passée avec le drapeau jaune. Drapeau jaune. Oui, drapeau jaune, hein, ça. Drapeau jaune fin de Q2. Alors qu'il était en train d'améliorer de 5 dixièmes son meilleur temps. Donc de potentiellement passer largement en Q3. Bon, en dehors de ça, bah, il finit quand même avec le point de la 10e place en course. C'est plutôt pas mal.
Ouais, ils ont préparé. Ils vont simuler le marsouinage pour le Canada, en fait. Ils vont le balloter et tout. Vas-y, il faut que tu renforces ton dos parce que l'asphalte à Montréal, elle est. En plus, forcément, avec le climat en Amérique du Nord, enfin au Canada, pour y avoir vécu quelques années, on dirait que je me la pète à chaque fois que je dis ça, mais je me la pète pas. Forcément, au sol, ça travaille, mais sévère, avec le choc, entre guillemets, des températures. On passe de moins 20, moins 20, moins 30, en été à des plus 30, etc. Un peu, un chouille. Pour avoir beaucoup vu à quel point ça impacte l'asphalte au Canada, je pense que le circuit, lui aussi, des fois, il prend cher à ce niveau-là, quoi. Ça fait son charme, tant pis pour les Mercedes, ça vous apprendra à faire une voiture sans ponton et qui rebondit sur le sol pire qu'une grenouille. En amouti. D'ailleurs, ce week-end, il disait qu'il y avait deux autres équipes qui ont testé en soufflerie le concept de la Mercedes sans ponton. Je pense à Red Bull et Ferrari. Puis après, ils se plaignent, quoi. On va dépasser le budget cap. Et là, tu fous une autre bagnole en soufflerie. Tu fais. Bon, après, c'est pas non plus comme s'il faisait une bagnole complète, quoi, en soi. Mais bon. Et il disait que globalement, c'était un concept qui était prometteur. Mais bon, vu comment elle a l'air horrible, la Mercedes, et que ça impacte sur ses performances, je suis pas sûr que ce soit le bon deal, quoi. Du coup, bref, on parlait d'Alpine, je repars sur Mercedes à cause d'un certain Prince de Lu, putain, j'y arrive. Prince de Lu, en plus, c'est trop bien ça, des princes, putain. Tant que j'en ai pas bouffé, mais qui pense qu'à bouffer, bien sûr. Yuki Tsunoda. Eh, by the way, je suis en train de penser, là, cette infographie, là, c'est un truc de fou. Ça fait 4 fois, je pense, sur Twitch, quand je stream, que je la partage, que je la refais. Et je me suis rendu compte qu'il y a une demi-heure que Sébastien Vettel avait le drapeau thaïlandais. Génie. Ah ouais, bien sûr, le sûr. C'est parce qu'on lui donne pas à monter un PC dans cette arme RTX 51 TG RGB, tout simplement. Ils viennent me voir, je vais dire. Je vais dire de pas prendre un HT200. Yuki. Dans le rythme de Pierre, ouais, il se matchait, hein, Pierre et Yuki sur le week-end, globalement. Ouais, bien sûr. Je pense toujours pareil. Normal, on est connectés, frères de boîtier, etc. Enfin, un week-end bien construit chez AlphaTauri en 2022, oui. Il me semble, hein, de mémoire, là, si quelqu'un veut me corriger. Il me semble que enfin, bien construit. Pas forcément bien finalisé, puisque Yuki, il a son DAS qui se coupe en deux. Mais bon. On va en parler. Reste tranquille, laisse-les tranquilles. Laisse-les tranquilles, mes Canadiens. Incroyable ça. Toujours en train de taper. C'était fou, hein. Je l'appelle moi. Ben, j'ai le feeling que on va perdre les seuls pilotes canadiens qui ont F1, quoi. Pour moi, je vois pas comment, même si... enfin, on va en reparler plus tard de Lance Stroll, mais même si son père est propriétaire d'Aston Martin et qu'il est bien content de mettre son fiston dans une de ces deux voitures en F1, à un moment donné où ça va plus le faire, en fait. Après, là, bon, je suis peut-être un peu méchant, mais bah, il est nulle part sur la course, là, de toute façon. Par rapport à ce que Vettel proposait, il était nulle part. On est parti sur Aston Martin alors qu'on est sur Yuki Tsunoda. Tu me saoules. Tu me défies, là, dans mon truc, merde. Et puis il abandonne, mais c'est pas de sa faute. Enfin, c'est pas de sa faute. Il abandonne, c'est pas de sa faute. Pour moi, il abandonne parce que tout simplement, il est nulle part, il sert à rien, et du coup, ils se disent on va préserver le moteur, quoi, tout simplement. On va préserver la mécanique pour Montréal. Donc bon. Mais pour moi, il va sauter aussi. Latifi, malheureusement, il est plus défendable, c'est terminé pour lui. Je vois pas comment c'est possible que ça change. Albon va quand même chercher des perfs, même s'il rentre pas dans les points. Là, il finit 11, je crois, Albon, ou 12. Je sais plus. On va voir après. Et pendant que Latifi, il est dernier, il prend 10 secondes de pénalité à cause de ses mécanos, ça c'est pas de sa volonté. L'histoire des drapeaux bleus qu'il ignore, franchement, à un moment donné, il faut qu'il se réveille.
Il a fait le même coup quasiment sur Sainz à Monaco. Bon. Les fans de Mercedes diront Abu Dhabi 2021, mais ça c'est autre chose, ok. Ça je veux pas qu'on le critique là-dessus parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Bad luck pour Lewis, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Ah, oui. Oui. Non. Je pense qu'il y a duel entre Lance et Mick Schumacher. Je précise, je suis pas un hater de Mick Schumacher. Même si j'ai souvent eu le feeling aussi qu'il était plus là par son nom, forcément, que par son coup de volant. Quel connard là-dessus, voilà. Là, c'est la rage qui parle par rapport à Abu Dhabi 2021. Incroyable. Peut-on avoir un débat sur Nicolas sans que tu cries au complot par rapport à Abu Dhabi? C'est dur avec les fans de Mercedes. Même si je comprends la frustration. Mais souvent, ça revient à ça. À chaque fois, vous revenez avec le truc genre quel connard, pourquoi il se met dans le mur? Alors oui, il se bat pour une P18. En plus, c'est contre Mick Schumacher, tiens, ça me fait penser. Il se passe ce qui se passe auparavant avec Mick Schumacher. À chaque fois, on en reparlait pendant des années. Et puis derrière, il force parce que la Williams, c'est quand même meilleur que la Haas, qui n'est pas développée en 2021 et qui est en train de se faire moucher par la Haas. Et forcément, il veut rattraper le coup, mais il force trop et il se met dans le mur. Et ça aurait pu arriver à n'importe qui, n'importe quand. Bad luck, ça arrivé quelques tours avant la fin du dernier Grand Prix de la saison. Bad luck, tu peux pas mettre juste une VSC ou que sais-je encore, quoi. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Bien. Schumacher, il va évoluer. Ben, je pense pas, non. En fait, après, faut dire qu'il a pas forcément une machine facile. Kevin Magnussen, il a fait bonne figuration à Bahreïn, et puis derrière, des fois, c'est un peu anonyme. Là, sur ce Grand Prix, à l'exception de son abandon, lui aussi, mais il était dans les points, il bataillait bien et tout. Mick, il est nulle part, en fait. C'est un truc de fou. Tu le vois pas. Tu le vois pas. Il plante beaucoup de voitures aussi. Ça commence à faire chier à Gunther Steiner. Justement, avec le budget cap, il en a 3 millions, je crois. Il a tarté sa voiture à Jeddah. Bon, à Monaco, il y a les circonstances aussi, mais quand même, il la fout dans le mur aussi, il la coupe en deux. Ça coûte cher. Non seulement ça coûte cher, mais il est face à Kevin Magnussen qui vient de passer une saison hors F1 en IMSA, il me semble, et qui a rien à voir en plus avec la F1. Il se fait quand même torcher. Alors oui, Kevin, il a l'expérience passée en F1. Mais l'année dernière, on louait les perfs de Mick parce qu'il était face à Nikita, même s'il torchait des voitures aussi, Mick. Et parfois plus que Nikita. Il me semble même plus que Nikita sur la saison 2021. Mais en dehors de ça, et je suis pas un hater de Mick, encore une fois, mais pour moi, et c'est récurrent avec Mick Schumacher. Encore une fois, je suis pas les catégories inférieures, mais de ce que je comprenais, en F2 notamment, il a mis une voire deux saisons où il a peiné de fou, et puis au final, il me semble qu'il finit champion. Je dis pas de conneries. Donc après plusieurs tentatives, un peu comme Daniel avec ses arrivées dans les différentes équipes où il y a un temps d'adaptation qui lui vaut une saison voire deux et puis let's go. Et là c'est sa deuxième saison chez As, alors les voitures ont changé aussi, c'est un fait. Mais bon. En sachant que Magnussen arrive de dernière minute en plus. Alors que Mick, la voiture 2022, il la connaît depuis début de saison dernière, vu que As bossait pas sur la voiture de 2021. Lui, Kevin, il arrive genre en décembre ou je sais pas quand, là. Alors, quelques mois avant, quand globalement Mazepin se fait débarquer. Et puis il torche, quoi. Je suis pas sûr. Pour moi, et c'est au niveau de Lance Stroll pour l'instant, ce que propose Mick Schumacher. Je suis méchant, hein. Je suis méchant. Oui, je suis méchant. Oh oui, je suis méchant. Je suis gris, de toute façon, en ce moment, je vous baisse tous. J'ai déjà dit. C'est moi tranquille. De toute façon, j'ai raison. J'ai raison sur tout. Je plaisante, bien sûr. T'as le droit d'avoir raison, mais pour l'instant, c'est moi qui ai.
Enfin, ok, bien construit, oui, comme je l'ai écrit de l'autre côté, dans le rythme. Enfin, Tsunoda et lui qui avaient un rythme équivalent dans l'ensemble. Puis en qualif, ils se sont matchés aussi, il me semble. Ils se sont matchés. C'est plus opportuniste, c'est égal de vrais gros points. Ah bah alors, merde, à Bakou pour Pierre, c'est récurrent ça. Hein. Réussir à aller chercher des gros points à Bakou. Ça enchaîne. Les points. Je pense que ni l'un ni l'autre en marqueront. Pour l'instant, c'est les deux seuls. Avec Nico Hülkenberg et Nicolas Latifi. C'est vrai. Nico Hülkenberg, il a fait de l'intérim sur 2 week-ends quand Vettel a eu le Covid, il me semble. Et pour l'instant, Latifi est derrière Nico Hülkenberg encore. By the way. Latifi restera à 0, pour moi, il n'y a pas photo. Il comprend pas la voiture, je pense qu'on lui laissera pas le temps de la comprendre de toute façon, parce que pour moi, son avenir, déjà... c'est finito déjà pour Latifi, j'en suis quasi certain. Schumacher, je ne vois pas marquer de points. Et Lenz... non plus. Il est incapable d'aller chercher une perf égale à ce que Seb peut aller chercher. C'est un truc de fou. Et pourtant, j'ai quand même... ce qui est marrant avec Lance Stroll, c'est que malgré que tout le monde crache dessus, j'ai quand même la sensation qu'il a plus le coup de volant pour être un pilote de F1. Pas forcément un des meilleurs, mais un bon pilote de F1. Par rapport à Latifi et tout, ou même peut-être Schumacher. Enfin non, peut-être clairement Latifi, lui, il a pas le niveau, quoi. En Arabie Saoudite, il n'y avait pas le Covid, était. Ok. Non, j'ai pas dit Arabie Saoudite. Je sais plus ce que j'ai dit. Mais je sais qu'il rate 2 week-ends. Pas ça? Vettel rate 2 week-ends, c'est Hülkenberg qui le remplace. Et Hülkenberg a fini les 2 fois devant Latifi, ce qui fait qu'au classement pilote, il est devant Latifi encore aujourd'hui. Je sais plus où est-ce que j'en étais dans ma réflexion. Je suis en train de me remémorer. Ah oui, je parlais de Lance Stroll. Malgré tout, il fait, bon, dans les circonstances qui étaient ce qu'elles étaient, mais il fait quand même podium avec Williams à Bakou il y a quelques saisons. Pas mal de saisons maintenant. Son podium à Bahreïn dans la saison 2020, fin 2020, il me semble. Tu sens quand même qu'il est capable de faire certaines choses. Après, c'est toujours une question aussi de voiture, quoi. C'est une charrette. Il avait pas envie. Ouais, mais parce qu'il avait encore des symptômes, je crois, non? Il était tout juste en train de se... Après, il y a moyen qu'il avait pas envie. Enfin, ce qui est compréhensible, parce que l'Aston Martin, ce qu'elle propose, en fait... d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de spéculations sur l'éventualité que Sébastien Vettel prenne sa retraite. Enfin, prenne sa retraite. Ou il faut ailleurs, mais plus prenne sa retraite à la fin de la saison en cours. Même certains disaient à mi-saison. J'y crois pas, j'ai fait un bon putain. Je me fais harceler, quoi. Je me fais harceler par la MIF. J'ai fait un bon, le con. J'ai plus l'habitude. Mais ouais, il y a un moyen qu'il avait pas l'envie par rapport à ce qu'il voyait. En fait, il me semble. Attends. Ouais, Bahreïn et Arabie Saoudite, c'était les 2 premières de la saison. Et en gros, il y aura de ces 2-là. C'est ça? Je ne sais même plus. Hein. Je sais pas de mémoire, c'était. Et pourtant, pareil, enfin, après, tu me diras, c'est que les essais hivernaux, mais Aston Martin, aux essais hivernaux, c'était pas forcément dégueulasse. C'était pas ouf, mais c'était pas forcément dégueulasse. Pourtant, sur le début de saison, c'était assez dégueulasse. Là, sur ce week-end, il y a les opportunités aussi qui font que Seb, il marque quand même des gros points. Et on va le voir avec les classements après, mais il fait un jump, je pense, de 2-3 places. Où il était, je crois, avec 4 petits points, et je crois qu'il est passé à 15 ou 13, quelque chose comme ça. Moi, j'exagère peut-être là, mais bref. Okay. Tu sens qu'il y a moyen quand même qu'elle soit performante, mais où ils la comprennent pas du tout, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou.
qu'il y a d'autres choses à dire là-dessus. Enfin, sur Pierre. Je suis parti sur Aston là. Le demi-DRS qui gâche tout. Merde, j'ai laissé le truc de Yuki sur Pierre. Sorry Pierre. Toi ton DRS était entier. My bad. Strat pneumatique pas fort. Alors ça, bon, j'exagère peut-être un peu, mais... Enfin non. Bah non, je n'exagère pas, je dis la vérité. C'est juste que, contrairement à Lewis, notamment Lewis avait quelques trains de pneus neufs, tandis que Pierre, il n'avait plus rien en stock, ou que des softs, il me semble. Donc il pouvait pas suivre ou comment anticiper le pit de Lewis sur une VSC, il me semble. Bon. Après, il essaie de résister à Lewis, mais forcément, avec des pneus bien plus frais, etc., il pouvait pas faire beaucoup plus, quoi. Puis après, le P5, c'est propre. Vu les week-ends qu'il a connus, et puis le fait qu'il se faisait un peu... Pas significativement, mais un peu malmené par Yuki, notamment à la vue du classement pilote. Ça fait du bien, ça P5, là. Alors Kevin, c'est une belle course aussi, il me semble. Alors je sais plus dans quelle bataille il était, en plus, quand c'était contre une Alpine, je crois. Quand son moteur Ferrari, il s'est dit je vais suivre celui de Charles, on va prendre des vacances. C'est bien dommage, bien dommage. Elle avait l'air, au man de Kevin, elle avait l'air pas mal, cette as. Encore une fois. Mais eux, c'est pareil, des fois, je me dis, c'est pas possible, ils la comprennent pas. Ils la comprennent pas, cette voiture, quoi, c'est pas possible. Ou ils savent pas. Après, est-ce qu'ils la développent vraiment? C'est vrai que du côté d'As, j'ai pas d'infos là-dessus. Mais bon. Ah, Mick Schumacher est passé canadien, donc. Canadien de plus. Qui va sauter, bien évidemment. Je sais pas pourquoi il y a un drapeau canadien, mais c'est un détail. 20e, 14e, Mick, on n'en a rien vu. Encore une fois, moi je suis pas. Et de plus en plus, ils sent aussi, je pense, le vent du renvoi, du licenciement soufflé dans sa nuque. Hein. Gunther Steiner l'a dit aussi ce week-end. Peut-être falloir qu'il soit temps qu'il perf plutôt qu'il plante des voitures et qu'il coûte de l'argent. Ah ouais. Oui, EDF, bien sûr. Ah bah ça, vous entendez pas, mais plus pour EDF. On change la France. Seb. Belle perf de Seb. On n'en a pas vu grand-chose. Quelques brides, quoi, de sa course. C'est pas inintéressant, hein, ce qu'il fait. C'est ouf. C'est pareil que Pierre, quoi. T'as l'impression que Bakou, c'est le terre d'opportunité pour Seb. Il te sort une P6. Alors qu'en qualif, en qualif, il fait quand même 9, hein, c'est pas dégueulasse. Mais bon, l'Aston, difficile à lire, quoi. Difficile à lire, l'Aston, ça donne qu'au classement constructeur, Aston Martin, il me semble qu'ils sont à égalité de points avec As pour la P8. On va voir ça après. C'est ouf. J'aurais jamais cru que Aston Martin soit capable de marquer plus de 4 points dans la saison. Tout comme Williams. Et Williams, ils en sont à 3, il me semble, avec Alex Albon. Pourquoi je l'ai mis 15ème? Il a DNF, Lens. J'ai tellement fait ça vite que... Il n'y a même plus les plus et les moins, là, hein, pour vous dire. J'ai fait ça tellement vite. Mais il finit DNF pour sauvegarde mécanique, on pourrait dire, quoi. Préserver la mécanique de la voiture pour Montréal. Je suis tellement... comme j'ai dit tout à l'heure, hein, mes petits Canadiens, là, je suis tellement... j'ai plus d'espoir. Et encore une fois, je pense que Lens est capable et il a un certain coup de volant. Là, il est avec une voiture pas forcément facile, mais c'est là où tu vois que Sébastien Vettel, avec une voiture pas forcément facile, il fait preuve d'opportunisme aussi, mais il arrive à en tirer quelque chose au-delà de ce qu'elle peut proposer. Clairement, pour moi, l'Aston Martin, c'est pas une P6. Hein. Après, il y a les abandons et tout. Peut-être au meilleur des cas P10, quoi, et encore. Et lui, il s'en va chercher P6, tandis que l'autre, il était au fin fond, on l'a jamais vu de la course. Au moins, c'est pas pris de mur cette saison à cause des pneus, tant mieux.
Alex Albon, on n'a pas vu sa course, P17 termine P12. Lui, c'est la même chose quoi, que par rapport à Stroll et Vettel, c'est que par rapport à Latifi, lui, et puis lui, il découvre seulement l'équipe, quoi. Donc c'est là où Latifi, vraiment, il est complètement à la rue, et puis c'est ciao, globalement. Mais la Williams, ça n'a pas l'air forcément facile. Enfin, c'est quasi impossible. Très compliqué pour elle d'aller chercher le top 10. Malgré tout, bon, il finit 12ème. Après, encore une fois, là, c'est pareil, hein, c'est con ce que je dis, mais il y a les abandons aussi qui font que. Donc, globalement, il finit 14-15, peut-être, au meilleur des cas. C'est pas beaucoup. Enfin, ce qui est pas dingue, mais il en tire quelque chose quand même de bien meilleur que ce que Latifi en tire, c'est-à-dire le néant, quoi, globalement. Nicolas, bien évidemment, le chouchou des fans Mercedes depuis fin 2021. On n'a rien vu. On a juste entendu parler du stop and go de 10 secondes par rapport à ce qui s'est passé sur la grille, et puis les 5 secondes de pénalité, mais il me semble pour avoir ignorer les drapeaux bleus face à Max Verstappen, il me semble. C'est fou parce que ça devient récurrent avec lui. Il va jamais comprendre. Enfin, il va jamais comprendre. De toute façon, il n'aura pas le temps de comprendre vu que ça dégage. Et ouais. J'ai roté, ouais. Un problème internet. Est-ce que j'ai les classements quelque part? Oui. Normalement, sur un jour. Oh, par contre, c'est pas normal ça. Pas très centré cette affaire là. T'es en plein sur le chat. Mais c'est pas grave. La seule chose, les quelques choses à retenir en termes de changement au classement des pilotes, c'est Sergio Perez qui passe de la 3ème à la 2ème place, qui passe devant Charles, donc avec 129 points. Max Verstappen qui creuse un petit trou, même si encore une fois on est très tôt dans la saison et puis ça peut basculer complètement à l'inverse en termes de fiabilité, notamment on l'a vu avec Bahreïn où les deux Red Bull avaient abandonné notamment. Ne nous affolons pas, même si nous sommes contents dans le camp dans lequel je suis, bien évidemment, puisque je suis un faux neutre. George Russell avec 99 points qui s'accroche à Charles Leclerc avec sa voiture grenouille. Lewis Hamilton légèrement décroché de la P5 avec 62 points. Lando Norris, lui, qui s'accroche à Lewis Hamilton avec 50 points. Valtteri Bottas 40 points. Esteban Ocon un petit point de plus, 31. Et Pierre Gasly qui passe de P12, je crois, à P10, qui rentre dans le top 10. Et Kevin Magnussen qui perd 2 positions dans l'histoire, notamment. Donc 16 points pour Pierre Gasly, 16 points pour Fernando Alonso. C'était vraiment ça? Si j'ai fait une faute, n'hésitez pas à me le dire, mais du coup on a 16-16 pour P11, P10, P11. 12e, 13e, 15 points Magnussen, Ricciardo. Ricciardo, pardon, qui marque aussi des gros points. Pour revenir à la hauteur de Kevin. C'est fou comme il y en a quand même qui enfin, il y en a quand même qui marquent des gros points. Hein. Je veux dire, ils sont dans la dizaine jusque la P15. Yuki Tsunoda qui passe de, je crois, 7 à 11 points. Non, je dis de la merde, il n'y a pas pris de points aujourd'hui. Je dis très de la merde, hein. Comme j'ai sauté Monaco en cours de route. Très de la merde. Sebastian Vettel 13 points, il était à 6, 5 peut-être. Ça doit lui faire du bien lui en soi. Juan qui bouge pas avec son petit point, tout comme Lance Stroll avec ses 2 petits points, Alex Albon avec ses 3 petits points. Mick Schumacher toujours pas de points, et comme je le disais tout à l'heure, Nicolas Latifi qui est toujours derrière Nicole Hülkenberg au classement avec 0 points. Au classement constructeur, Red Bull avec 279 points. Je suis nul en maths, faites le calcul, merci. Ferrari deuxième avec 199 points. 161 pour Mercedes, pardon, qui s'accroche à Ferrari. McLaren 65 points, c'est loin derrière. Alpine qui prend la 5e place à Alfa Romeo, si je ne me trompe pas, 47 points contre 41 points. AlphaTauri 27 points, As 15 points. Aston Martin à égalité de points donc avec Haas à 15 points.
J'aurais jamais cru, comme je disais tout à l'heure. Et puis Williams, 3 petits points, pardon, j'allais dire 13 points alors là. La folie, quoi. Le regroupement. 3 points pour Williams. Et j'ai pas envie de parler d'autre chose parce que ça me saoule de parler dans le vide. Je m'excuse, hein, je suis vraiment aigri, mais ça me saoule. JPP. J'ai juste envie d'aller me reposer. Merde, c'est pas du tout ça que je voulais mettre. Je pense que je vais aller me masturber le plus aigri que je connais. Ouais, je suis le mec le plus aigri que je connais. C'est vrai que des fois je suis vraiment giga aigri et je suis détestable quoi, mais là depuis quelques jours, surtout aujourd'hui quoi, clairement, tout me saoule et j'en ai ras le cul quoi. Et me casser le cul aussi des fois pour rien, pour plein de choses et pour rien, ça fait longtemps que ça me casse le cul mais... J'atteins un point de culminance en termes de cassage de cul là où JPP littéralement. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Puis on verra les news une autre fois, sûrement lundi après Montréal. Voilà. C'était une bonne fin d'après-midi. Merci d'être passé, Jean. À bise. Prenez soin de vous. Et puis j'essaierai d'être moins écrit le week-end prochain. Si les gens me saoulent moins. Si internet. La bise. Salut tout qui. Zia. Merci. Oui, je vais essayer.